On se retrouve dehors, enfin la liberté, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on se retrouve dehors, après pour moi à peu près une trentaine de minutes. Et parce que je vais passer un peu plus de temps à miner, donc du coup ça fait à peu près une trentaine de minutes pour moi. Donc c'est déjà ça de plus en prix. J'ai beaucoup de ressources, donc ça il faut vraiment que je le dépose dans des coffres. D'ailleurs ça va être mon premier réflexe. Donc je vais agir comme ça, hop et hop. Donc là ça fait 2 coffres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer tout ce qui est ressources dans un coffre. Comme ça me fera déjà ça de moi à porter. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même gagné un peu de trucs. Donc tout ce qui est pierre précieuse bien sûr. Et tout le reste, je sais pas. Mais là, je n'ai plus besoin de trop poser. Tout simplement parce que je suis arrivé de l'ultime mois. Voilà. Hop, ça m'en fait 6. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de faire des plateformes. Et il y a un autre PNJ qui souhaiterait s'installer. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là, c'est la même taille. Hein. Hop, 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 hop. Et ça ne marche pas comme je l'avais voulu. Hein. C'est hyper grave. Hop, on va faire comme ça. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai mis un de trop. C'est pas bien grave, je vais le couper. Hein. Parce que j'ai une hache. Non. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même fait un peu de trucs. Hein, tout simplement parce que j'avais le temps, les ressources et ce qu'il me fallait. Donc là, ce que je vais faire directement, c'est de faire un four. Parce que là, ça va être le truc le plus important à faire. Hein. Parce que tout simplement, le four va me permettre de fondre mes minerais. Donc ça c'est vraiment indispensable. Et donc là, statue squelette, je vous ai déjà parlé ce que c'était. Entre temps, j'ai retrouvé un autre cœur, c'est pour ça que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cœurs. J'ai quelques potions, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. D'ailleurs, j'ai dépensé un peu plus mon bois. Enfin, j'ai supprimé des objets parce que j'étais vraiment full. Voilà, ça devrait suffire, 80 murs à mon avis. Donc le mur, vous inquiétez pas, ça je l'ai fait avec vous, tout simplement en parlant. Hein. Tout simplement puisque je n'ai rien d'autre à faire et qu'il faut bien avancer la maison. Et la maison n'avance pas toute seule. C'est ça, c'est dommage. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça m'a bouffé quand même un peu de murs. Hein, pour faire juste ça. Ça bouffe des murs. Allez, bim, bim, bim. Donc là, j'ai plus de mur. Pourtant, j'avais pas calculé. Hop, hop, 3. À ton avis, est-ce que ça va suffire? Alors, une. Je n'ai plus de mur déjà. C'est pas grave, j'allais m'en refaire 2 de plus. 1, 2, ça en fait 8. Comme ça, je suis sûr d'en avoir assez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon four ici, que je vais faire, voilà, comme ça. Donc là, je viens de poser mon four. Je vais aller récupérer mes minerais, tout simplement, parce qu'il faut que je les récupère. Donc les lingots, je n'en ai pas besoin pour le moment. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai la masse au niveau minerai. Hein. Mis à part au niveau or, où j'étais pas très content. Mais c'est pas bien grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'ai vraiment la masse en tout. Hein. J'ai déjà un stack de tout. Donc ça va être très pratique pour se faire beaucoup de choses. D'ailleurs, je me demande si je vais me faire une armure d'un premier épisode. Ce serait extraordinairement bien. Et après, je pense qu'on va s'arrêter ici pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas, le prochain épisode reviendra très très vite. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai la masse de fer. Hein. En tout, j'en ai plus de 100 de fer. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein.
Je suis jamais arrivé à avoir plus de 100 lingots de fer d'un seul coup. Surtout que là c'est un début de partie, là on est tombé sur vraiment une très bonne partie. Je vais pas vous le cacher, hein, tout simplement parce que y a rien d'autre à dire, c'est la pure vérité. Donc là il y a plein de recettes déverrouillées. Ce que je vais faire là, c'est que je vais un peu faire un peu des trucs symétriques parce que je n'aime pas quand ce n'est pas symétrique. Donc là je suis dans les meubles. Boum. Je veux un autre four. Boum. Hop. Je vais passer mon autre four là où je le souhaite. C'est-à-dire ici. J'ai dit ici. Voilà. Donc là ça fait un peu plus stylé déjà. Si on peut se permettre. Bim. Bim. Ensuite il me faut à nouveau du bois pour éclairer le milieu. Donc le milieu qui... Bim. 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 Alors à ce moment là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais faire une table, une grande table, tout simplement pour faire la première table d'alchimie. Pourquoi une table d'alchimie maintenant? Donc pour l'alchimie c'est très très simple. L'alchimie déjà c'est pour faire tout ce qui est potion, qui va être d'ailleurs très très utile au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'aventure. Et pourquoi maintenant? Tout simplement parce que j'avais envie de la faire maintenant, alors arrêtez de me poser des questions inutiles. Bim. Ce n'était pas marrant ce que je viens de dire, je le sais. Je me suis fail. Bon. Boum. Voilà. Il me faut une autre table. Oh. Il y a des graines. Ça c'est génial. Elles sortent tout seules. Graines, racines de clignotant. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un peu tout ça. Tout ce qui est champignons, il faudra que je les récupère pour faire les potions. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire? Donc là, la nuit est en train de tomber. C'est un peu chiant d'ailleurs. Donc là, j'ai tout ce qui est minerai. On va déposer dans le coffre. Parce que comme vous pouvez le voir, je suis full. Il reste quelques minerais parce que j'ai pas pu les faire cuire. Il n'y avait pas assez de minerais pour faire tout cuire. Et voilà. Ce que je vais faire, c'est une autre table parce que j'adore tout ce qui est symétrique. Et donc ne venez pas me dire que ce n'est pas symétrique, ça. C'est amplement symétrique. Donc s'il vous plaît, respect. Voilà. Soyez pas méchants avec moi. Je rigole. Ouais, mais soyez pas méchants avec moi. La lune sanglante se lève. Pourquoi maintenant? Ça va être un petit problème. Donc là, le premier épisode risque de durer longtemps vu que c'est la lune sanglante. On va juste passer la nuit ensemble pour vous expliquer ce que c'est la lune sanglante. Pour faire simple, une lune sanglante, c'est une lune où il y a beaucoup plus déjà de monstres. Donc c'est un problème déjà ça, rien que de parler de ça. Et que les monstres sont beaucoup plus forts. Donc là je vais en profiter d'ailleurs pour sortir un peu, pour m'amuser. Donc là vous voyez déjà qu'il y a des zombies en bas d'écran. Vous avez pas dû bien le voir parce qu'ils n'étaient pas très nombreux. Mais la première lune sanglante n'est pas très très dangereuse. C'est les lunes qui suivent après. Donc là comme vous pouvez le voir, on a un œil du démon. D'ailleurs j'aimerais bien qu'il me droppe des lentilles pour pouvoir me faire un équipement, pour pouvoir me faire des lunettes. Donc là ce que je vais aller faire, c'est que je vais récupérer les étoiles. Pourquoi des étoiles? Vous voyez l'étoile bleue en haut à droite de mon écran, à côté du bouton pause. Enfin c'est en bas. En bas du bouton pause. Si j'arrive à avoir donc 10 étoiles de mana, et enfin 10 étoiles filantes, je peux faire une étoile de mana. Donc les étoiles de mana sont bleues, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs je vais aller récupérer les minerais de cuivre et je vais me faire ma première armure en cuivre. Quoique non, le fer j'ai de la masse. Non, le cuivre, allez, je me fais une armure en cuivre. Donc l'armure en cuivre, il me faut une forge. Il faut du fer donc. On va juste faire ça et on va passer la lune sanglante avec vous. Parce que je suis très gentil et que vous savez, ma gentillesse n'a pas d'égal. Le gars qui part totalement what the fuck. Là j'ai un petit souci, je n'y arrive pas, je fais de la merde. 2 enclumes parce que j'adore la symétrie. Ne faites bien sûr pas ça chez vous, ce serait strictement inutile. Inutile. 2.0. Non, ce n'est pas ça qu'il fallait dire.
Mais c'est pas grave. Moi, parce que j'ai la masse au niveau fer, donc je peux me permettre. Surtout que ça fait vachement plus stylé d'avoir 2 enclumes pour le prix d'une. Donc là, regardez, hop, hop. Voilà, donc là, je vais poser donc ma première enclume. Pim. J'ai dit pim. Voilà, pim. Ensuite, je vais poser ma deuxième enclume. Pim, pim. Je veux ma deuxième enclume. Pim. Ensuite, ça fait pim. Hop, ce que je vais faire. Donc là, directement, sans réfléchir. Hein. Mince, j'ai pas encore le swag nécessaire. Zombie, ma maison, casse-toi. Voilà, bim. Ce que je sais pas pourquoi ça marche pas au niveau armure. Pourtant j'ai tout ce qu'il me faut ici. J'ai du fer. Attendez, c'est bizarre ça. C'est mal foutu, c'est malsain. Pim. Non, on peut pas. Dommage. Tant pis. Il faudrait peut-être que je débloque une recette ou une merde du genre. Ouais. Bon, au pire, eh ben, vous savez quoi, c'était un bon épisode. Hein. Je vais juste un peu aménager ça parce que ça attaque à me saouler légèrement. Beaucoup. Voilà, hop. Alors, ce que je vais faire, c'est un foutre. 1, 2. Bataille. Tu voulais me tuer, hein? Le trident qui est une très bonne arme, donc si vous l'avez, même un level assez élevé, c'est-à-dire avec une armure en or et tout, je vous la conseille, hein, parce que c'est quand même une assez bonne arme. Une assez bonne arme. Et on se retrouve pour un prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye les amis. Rebonjour à tous. Enfin, du moins, pour une nouvelle vidéo. Pour moi, en fait, ça fait à peine 10-20 minutes qu'on a arrêté la vidéo. J'ai juste continué un peu plus les étages. Et j'avais compris pourquoi je n'ai pas pu faire d'armure, en fait. Il faut être à côté d'une table de craft et d'une enclume. Donc, je suis allé regarder ça moi-même. Et là, on est en pleine lune de son. Donc, à nouveau, encore, voilà. C'est un peu dégueulasse parce que je suis tout le temps en lune de son. Matin, midi et soir. Non, je rigole. Mais ça commence à devenir lassant. Ça fait 2 lignes de sang d'affilée. Et là, je viens d'avoir l'infirmière qui vient de se faire buter. Mais je sais pas où. Donc, du coup, tant pis pour elle. Donc, on va se crafter plutôt une armure en fer, vu qu'on coule sous le fer. Et que c'est beaucoup plus résistant, on va dire. Hein. Voilà, bim. Bim, voilà, je suis arrivé à me caler. Donc voilà, une armure en fer. On va commencer donc par le casque, ensuite le torse, ensuite les jambes. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça nous équipe directement. Donc très pratique. Après on a la vanité, ce qui veut dire que là ça ne nous fait plus rien, mais c'est pour l'esthétique quoi. Donc du coup, voilà. Ensuite, donc aujourd'hui on va partir un peu à l'exploration. Donc là, comme vous pouvez le voir, la maison a un tout petit peu avancé. Hein. Mais c'est normal, hein. En même temps, j'y ai travaillé un peu dessus. Et du coup, voilà. Je vais replacer la torche. Je vais juste... Hop, hop, hop. Je casse juste pour mettre une porte. Comme ça, ce sera ça de fait en plus. Donc j'essaye de rester à peu près sur la même logique. Hein. Pour que ce soit assez esthétique. 1, 2, 3, 4. Et aujourd'hui ça va être basé sur de l'exploration, donc c'est plutôt pratique l'exploration. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va mettre le truc ici, 1, 2. Donc ça sert toujours à grimper. Hein, bim. Donc là, ce qu'on va aller faire. Kailas, donc là c'est l'infirmière qui vient d'arriver. Donc bientôt il va y avoir Jarus qui va arriver. Je ne sais pas du tout si c'est
le démolisseur, j'aimerais bien que ce soit le démolisseur bien sûr. Et ça me permettrait d'avoir entre guillemets de quoi tenir. Donc là ce que je vais faire, vu que je suis à côté d'une table de craft, je vais aller me faire qui est-ce qu'il faut. Non, je ne peux pas la crafter encore. Peut-être qu'en mettant ici. Bim. Non, je ne peux pas encore me crafter ça. C'est dommage d'ailleurs. Bon, c'est pas grave au pire. Donc on a Barney qui est arrivé, donc c'est le marchand. Hein. Il vend des petits trucs tout à fait pourris. Hein. Jared, bah viens t'installer. Non mais par contre ça va me faire chier que la torsion se casse là. Donc là vous avez vu, je viens de la remettre. Hein. On va essayer de lui parler pour qu'il nous vende quelque chose. Hein, magasin. Donc là il peut nous vendre des shurikens, des flèches, des potions et tout. Donc aussi j'ai fait la table d'alchimie parce que j'avais oublié de la faire dans la précédente vidéo. Et la table d'alchimie, on peut se faire des potions de mana et des potions de soins. Donc la mana on n'a pas besoin pour le moment. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire 2 potions de soins, là ça va nous aider. Ensuite ce que je vais faire là, vu qu'on a un coffre pour les minerais, on va mettre tout ce qui nous sert pas dans le coffre qui était vide. Et donc ça je vais le mettre, ça je vais le garder. Ça aussi je vais le garder. Ça je vais le mettre à la poubelle parce que c'est strictement inutile. Ça je vais garder les potions de soins, on sait jamais. Ça je vais le déposer, ça aussi. J'en ai déjà un donc je m'en fous un tout petit peu. Je vais essayer de prendre le moins de choses sur moi. Limite je vais prendre que du bois. Bim. Hop. Les champignons on en a rien à faire. Hop 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 hop. Et hop. Là je suis prêt à partir en exploration. Donc là on attaque déjà à être beaucoup plus cool au niveau stuff. Donc c'est cool pour nous hein, ça. Donc Jaru c'est qui? Ouais c'est le démolisseur, vous pouvez le voir ici. Donc ça c'est parfait personnellement. Donc lui il nous vend des bombes, surtout des bombes. Donc les grenades à 80 cuivre. Et c'est les bombes là qui vont nous être très intéressants pour aller détruire les orbes, donc les shadow orbs, donc les orbes maléfiques. Et dans la grotte, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un espèce de truc tout à fait bizarre dans le premier épisode que je n'ai pas expliqué ce que c'était. En fait, tout simplement, c'était un démon. Un démon que si on essaie de détruire ce truc, il revient en apparence démon et il nous tue comme c'est pas possible. Et du coup, je n'ai pas essayé de l'attaquer. Donc là on vient de trouver un autre coffre avec des pièces, des potions, une serbacane. Donc la serbacane qui est un lance-projectile, donc très très pratique personnellement. Regardez, donc là je vais casser le bloc de terre qui me gêne pour ressortir. Et ce que je vais faire c'est que sur la route là vous voyez il y a de l'herbe, tout à fait ce qui est le plus normal. Hein. Il faudra la casser cette herbe. Tout simplement parce qu'il faut d'ailleurs je vais me l'équiper pour l'avoir assez rapidement. Les torches en premier, la potion de brillance je n'en ai rien à faire. Hop, voilà, comme ça là j'ai rangé mon inventaire. C'est bizarre ce slim. Je vais poser le bloc ici, comme ça va me permettre de monter. Et donc là comme vous pouvez le voir, là je viens de ramasser 2 graines, c'est marqué un petit, je suis désolé. Mais c'est pas bien grave au pire hein. Et vous y voyez quand même. Sur cette map en tout cas ce qui va être pratique c'est qu'il y a beaucoup de tournesols. Et donc pour ceux qui connaissent, la corruption aura du mal à venir. Donc là on a quelques graines. Maintenant on a 21 graines. Donc sur la serbacane il y a le nombre de munitions. Donc c'est très pratique hein. C'est vrai que ça fait pas très mal une serbacane, mais au moins c'est toujours ça de prix hein. Personnellement si vous connaissez la serbacane, c'est l'arme idéale pour attaquer hein. Personnellement vous n'avez pas
vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas beaucoup de munitions, donc du coup ben, c'est idéal, hein. Enfin je parle de flèches au niveau munitions là. Hop. Et je vais ramasser le gel qui sera toujours utile dans le jeu. D'ailleurs les statues pour le swag et pour la classe c'est toujours pratique, hein. Enfin pour les mobs là, si vous avez des statues de mobs, par exemple des statues qui représentent des squelettes ou enfin des trucs comme ça, je vous invite à aller regarder des tutos sur des chaînes. D'ailleurs moi il faudra que j'y regarde, j'ai oublié le nom de la chaîne, mais sinon pas très grave. Donc là, non, donc il vaut mieux oublier de partir par là. D'ailleurs ce qu'il faudra que je fasse c'est que j'aille récupérer un objet sur ma partie. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un PNJ assez violent d'ailleurs, enfin que pour le débloquer il faut être assez fort. Et malheureusement on n'a pas encore le niveau, il faut battre Skeleton et du coup c'est un peu raté. On va essayer de passer derrière, mais personnellement Skeleton on n'est pas du tout prêt à le voir. Et derrière c'est un biome comment ça s'appelle déjà, un biome océan. Voilà, j'y suis arrivé, enfin. Hop, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas récolté à nouveau de bois, ce qui veut dire que je m'en sors très bien au niveau de mes ressources. Voilà. Là par contre je vais miner un peu de terre parce que par contre là le jour attaque à se coucher, comme vous pouvez le voir, le soleil est bien parti là. D'ailleurs il faudrait que je pense à me faire une meilleure pioche parce que franchement cette pioche est un peu basique. Même si c'est une pioche en fer, hein. Vous allez me dire mais la pioche en fer c'est bien. D'ailleurs la pioche en or elle est beaucoup mieux. Je suis désolé de vous dire ça, mais la pioche en or c'est vraiment la pioche qu'il faut avoir le plus rapidement possible dans ce jeu. Et ensuite la pioche en démonite. Parce que la pioche en démonite, il faut battre le mur de chair. Et pour battre le mur de chair, il faut avoir un bon équipement. Enfin, pas le mur de chair, je suis désolé, le Eater of World, donc le dévoreur de monde. Hein. Donc qui est un assez bon boss aussi. Pour ceux qui le connaissent, hein, bien sûr. Parce que ceux qui le connaissent pas, ils disent oh, le mangeur de monde, il mange quoi? Donc c'est un monstre de la corruption. Donc là je comptais trouver donc de la corruption, hein. Hop, en bas ça m'a l'air bien coffré. D'ailleurs je vais descendre en bas, au pire si je meurs c'est pas grave. D'ailleurs l'objet que je vais aller récupérer si possible sur mon autre partie ce sera donc pour revenir au monde. D'ailleurs là je vais aller récupérer les quelques torches qui me sont offertes. D'ailleurs je vais le faire avec vous pour pas que vous disiez oh il a triché, parce que sinon c'est pas bien la tricherie. Donc là vous voyez je vais sur le menu principal, oui, donc jouer avec tes cailles, hein, bien sûr, et je vais aller dans les plaines parce que tout simplement voilà. Donc j'espère aussi que mon épisode vous aura plu, tout simplement parce que j'ai passé un peu de temps à le faire. Personnellement moi j'ai bien aimé comme je l'ai fait. Donc comme vous pouvez le voir je me prends pas trop d'objets trop cheatés, hein. Personnellement regardez ce que je me suis pris, c'est le miroir magique, très pratique le miroir magique, mais voilà quoi. Le miroir magique c'est pas du tout un objet cheaté, ça va me permettre d'avancer plus vite dans mon aventure YouTube. D'ailleurs je l'avais eu dès le début et je pensais l'avoir dès le début là aussi. C'est pas bien grave, hein. En fait la particularité du miroir magique c'est que ça fait revenir au spawn en fait. Il n'y a pas grand chose de cheaté dans ce niveau là de jeu. D'ailleurs je me demande où elle est l'infirmière. Ce que je vais faire c'est que je vais aller en bas. Coucou. Bim. Donc là ce que je vais faire c'est qu'à un moment elle va finir par rentrer dans la maison, hein. Ça c'est obligé. D'ailleurs l'eau vient de casser ma torche. Je vais juste récupérer le minimum de ressources qu'il y a, c'est-à-dire tous les minerais de fer, parce qu'en me faisant l'armure full fer, et ben j'ai pris un sacré coup au niveau de mon fer.
Il me semble qu'il me reste que 23 ou un truc du genre. Donc du coup, il me manque un peu de trucs. Je vais lui faire un escalier, hein, tout simplement. Comme ça va lui permettre de remonter. Bim. Bim. Non, ça n'a pas marché. Bim. Et là, hop, normalement elle devrait pouvoir remonter. J'ai posé une torche ici. Yop. Voilà. Et on va aller explorer un peu cet endroit-là qui est totalement vide. C'est le prix. Regardez ce que je vais faire. Je vais vider un peu de lac, hein, tant qu'à y être. Wouh! Donc si vous voulez, je vous apprendrai comment craquer donc Terraria, parce que c'est un jeu payant sur tablette, hein, tout simplement. Hein. Et donc je sais que peu de personnes veulent payer pour un jeu. Et donc si vous voulez que je vous fasse un tuto pour avoir le jeu Terraria, sans problème, moi je vous l'expliquerai comment j'ai fait. D'ailleurs, si vous me suivez sur Skype, enfin moi mon pseudo sur Skype c'est donc TK ou TK48000. Vous pouvez chercher à TK, hein, ou à TK48000, TK48, TK48000 ou un truc du genre. Donc vous verrez, je vous ferai passer comment faire au pire si vous n'avez pas très bien compris. Même au pire, si vous voulez, je pourrais faire des vidéos avec vous. Ce que je crois que ça n'arrivera pas parce que tout simplement, je ne suis pas très actif sur Skype ou des trucs comme ça. Oh, shit. Oh, bim. Je l'avais pas vu celui-là. À vous parler, vous voyez, on peut vite être déconcentré dans ce jeu. On peut vite... on ne voit pas très bien les choses dans ce jeu. Je suis monté. Donc c'est ce que je voulais trouver. Donc la corruption, tout simplement. Elle attaque ici. Vous voyez qu'il y a des trucs violets. Donc les trucs violets vont me servir. Enfin, je peux pas encore les miner, la pierre violette, tout simplement. Mais en tout cas, là, vous voyez déjà que les monstres sont beaucoup plus balèzes. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un peu dans les profondeurs. Hein, parce que je veux voir s'il y a une Shadow Orb disponible assez rapidement. Oh! Ok. Donc oui, il y a des Shadow Orb en bas. Oh mon dieu. Cassez-vous! Avec mon trident, je fais pas long feu. Là, je viens de boire une potion. Le dévoreur d'âme, je vais le tuer. Vous voyez, avec une lance, on y va très rapidement. Souvent, vous trouverez une lance, je vous conseille de la garder. Donc là, il y a un cœur de cristal, par chance, je suis pas mort. Je viens de casser le cœur de vie. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une Shadow Orb très facile à avoir. D'ailleurs, que je vais aller chercher à un moment. Tout simplement parce que ça va me permettre de débloquer une arme telle que la Villeronce, donc qui est une arme qui peut taper à travers les murs. Un mousquet, donc qui est un fusil. Et d'autres trucs totalement cool. Donc là, ce que je vais faire pour la peine, c'est que je vais dépenser mon argent dans les bombes pour être sûr de l'avoir. D'ailleurs, les bombes, c'est vraiment très pratique. Là, vous voyez que j'ai 19 bombes. Et je vais retourner, donc du coup, pour aller détruire la Shadow Orb. Et si possible, avoir le mousquet, une orbe de lumière. Donc au pire, si j'en ai pas, je pourrais m'en dropper, je pourrais aller en chercher une sur mon autre partie. Après, c'est vous qui voyez si vous m'autorisez à aller chercher tout le temps sur ma partie. Comme vous pouvez le voir, là, c'est une terre assez riche en minerais. Ça, c'est sûr, j'irai les récolter un moment. De toute façon, on n'a pas grand chose à faire si on récolte pas les minerais. Yop. Donc là, je voulais juste récupérer la statue. Hein, parce que la statue, c'est la vie, c'est mieux.
Allez, meurs, ville créature. Comme vous pouvez le voir, c'est assez dur hein, au début dans la corruption, donc je vous déconseille d'y aller dès le départ. Hein. Même moi, si j'y vais, c'est parce que tout simplement j'ai le trident et que j'attaque à être bien équipé quand même. Je vous conseille d'y aller dès que vous avez une lance et une armure minimum, une armure quoi. Une armure c'est toujours très pratique. Ça je peux vous l'avouer. Hop. Bim, je t'ai défoncé toi. Bim, torche, hop. Donc là, moment pour réfléchir là où j'ai posé ma grenade. Hein. D'ailleurs, ce qui serait bien, ce serait que je bloque l'issue là, pour pas qu'on me fasse trop chier. Voilà un truc totalement dégueulasse. Bim, bim. Donc ensuite, c'est un endroit purement stratégique que je vais faire. C'est parce que les bombes sont assez dures à manier dans ce jeu. Et assez difficile. Donc là, je viens de poser une bombe. Il faut que je m'écarte parce que ça fait beaucoup de points de dégâts. Donc là, j'ai une petite technique à moi. Voilà. Bim. Donc là, c'est parfait. Je vais l'envoyer comme je l'ai fait tout à l'heure. Et là, comme vous pouvez le voir, ça pénètre assez bien pour venir là. Normalement, là, je devrais bientôt pouvoir y accéder. Bim, j'y accède. Voilà. Donc là, normalement, j'ai failli mon coup d'ailleurs. Voilà, là, je l'ai réussi. Donc là, vous prenez votre marteau, n'importe quel marteau, et je vous conseille mieux un marteau de fer. Et là, j'ai débloqué un mousquet. Et le mousquet, tout simplement, c'est une arme à feu. Donc très très pratique, lui aussi. Donc un mousquet, un assez bon mousquet, si je puis me permettre. Et hop, je vais faire péter ça. Tout simplement parce que le mousquet est une arme qui tire très rapidement, donc l'ennemi a peu de chances de résister à ça. Donc ça c'est déjà un point essentiel avec le mousquet. Et là je vais attaquer déjà à creuser. Darius est très s'installer. Je lui ferai une maison un peu plus tard à Darius, hein, parce qu'il me fait chier, hein, il arrive de nulle part. C'est le marchand d'armes en fait. Hein. Donc il va me vendre des munitions, ce sera très très pratique. Donc là comme vous pouvez le voir, j'essaye franchement de bien faire pour atteindre un maximum une deuxième orbe. Une deuxième orbe maléfique. Parce que si j'atteins une deuxième orbe maléfique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va me permettre tout simplement de faire tomber une météorite, donc pour me faire un sabre laser qui est d'ailleurs un très très bon sabre. Hein. Si vous connaissez les sabres laser, ça fait beaucoup de dégâts. Et du coup, ça me donnerait un certain avantage pour les prochains objectifs que vous me donnerez. Donc déjà, ça c'est un bon point. Voilà, donc là je viens de balancer une grenade. Donc là normalement après je devrais pouvoir casser l'orbe. Okay. Est-ce que ça m'a droppé? Que dalle. Un cri retentit autour de vous. Mais ça m'a rien donné. Non, ça m'a rien donné. Ça m'a rien donné, je suis dégoûté. Donc là, je vais essayer de vite atteindre la dernière orbe. Parce qu'elle est très proche de moi, comme vous pouvez le voir. Et que j'ai un mauvais pressentiment. Parce que le cri là, qui me disent là, c'est sûrement le dévoreur de monde. Je l'ai raté. Pas grave, je peux l'atteindre à mon avis. Oh, pas de cul. Vraiment pas de cul. Voilà, donc là je viens de fuir. Il faut vraiment que j'ai une autre grenade, tout simplement parce qu'il y a le fléau.
Et ça, si je vais pas le chercher, c'est fichu. Alors, une autre bombe, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce que j'ai du fric déjà? Oui, j'ai du fric. Je peux me faire juste une bombe. Donc, ce qui voudra dire que je vais... Il faut pas que je me rate. Il faut que j'essaye de l'avoir aussi. Parce que si je me rate, je suis un peu deg là. Il y a le fléau en plus, ce qui me fait bonheur. Hop, le magasin, une bombe. Donc d'ailleurs, qu'est-ce que ça m'a droppé? Piou piou piou. Sûrement ça m'a rien droppé. Ça a dû faire atterrir une météorite ou un truc du genre. Donc là il y a un poisson rouge, toujours pratique les poissons rouges. Je sais pas à quoi ça sert. C'est toujours marrant à tuer les poissons rouges. Donc là comme vous, on va juste aller chercher donc le fléau qui m'est proposé. Si possible, ne pas rater la dernière grenade, ce qui serait un très bon point. Hein? Chier. Il y a un ver géant et là je vais... S'il arrive à m'attendre, je suis un peu deg le ver géant. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais torcher un peu la zone. Et pour être sûr de ne pas failler mon coup, avec la seule grenade que j'ai, va te faire foutre, il faut que je tue d'abord ce ver. La prochaine fois qu'il arrive, je lui défonce sa gueule. Sans rire, je peux même pas arriver à l'atteindre. Voilà, et bim. Oh putain, ça m'a pratiquement tué. Oh, tellement de chance de ma part. Boum. Potion. Genre, je peux pas arriver à la voir. Une autre bombe. Je ne peux pas arriver à la voir. Je vais aller voir. Donc je retourne au marchand, hein, malheureusement. Là, ça m'a donné une étoile de mana. L'orbe m'a donné une étoile de mana. Je me demandais ce que c'était, donc je vais retourner pour lui parler. Monsieur, je voudrais vous vendre des choses pour que vous me donniez de quoi me faire quelques bombes en plus pour pouvoir atteindre... What? Ça rapporte autant de trucs, ça? Oh mon dieu, je vais devenir riche. Disons que j'aimerais bien vendre un truc qui me permette... les grenades, je m'en fous, juste un chouïa. Aucune valeur. Bon, allez, je vais vendre un cœur. C'est pas bien grave, au pire. Ça m'a donné quoi? Une pièce d'or. Ok. Donc là, si je vais me faire 2... Allez, 3 parce qu'on est fou. Magasin. 1, 2, 3. Mais cette fois, si je l'ai pas, ça va être difficile. Donc tout simplement, si je me déconnecte, le fléau va disparaître. Et là, je serai vraiment dégoûté. Parce que c'est une arme que je n'ai jamais eu encore. Et là, vous voyez, je me sers de la sarbacane. D'ailleurs, c'est une très mauvaise idée. Je ferai mieux de me servir d'une torche pour m'éclairer. Et pour que vous y voyez mieux. Donc quand même, c'est un très beau monde de Terraria. Je ne l'ai pas précisé. Qui est immense normalement sur la version PC. Mais là, qui a comment dire, une portion de terrain assez limitée. C'est ça qui est dommage, mais sinon ça reste le jeu, pour moi c'est vraiment le jeu que j'aime le plus, tout simplement parce que c'est un jeu beaucoup intuitif. De 1, va te faire foutre, ça slim. Je vais la tuer, voilà, bim, t'es mort, tu fais plus chier le monde, hein. Donc là, je vais essayer de balancer la grenade si possible dans le trou pour pas me failer à nouveau. Bim. Je me suis encore failé. Là. Yes. Le ball holter.
Oh, non, mon dieu. Comme vous pouvez le voir, ça peut arriver très rapidement de faire une connerie. Donc là, j'ai débloqué le ball Alt Earth, donc qui est genre une grosse boule. Très mastoc. C'est bizarre, hein. Donc là, on a atteint notre objectif. Et là, logiquement, il devrait y avoir le dévoreur. Donc là, ça fait très mal, comme vous pouvez le voir. Ça fait du 20 à 38 dégâts. Donc là, je pourrais facilement me faire le dévoreur de monde avec cette arme. En plus, le dévoreur de monde ne disparaît pas tant que nous sommes dans la zone. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vais aller sur ma partie un peu plus avancée pour que la prochaine vidéo soit un peu plus imprégnante. Et donc, pour qu'on avance un peu plus loin. Bien sûr, vous avancez-vous dans votre partie si vous avez attaqué à les jouer. Comme ça, on sera à peu près au même niveau et on pourra faire à peu près les mêmes choses. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré la faire avec vous en tout cas. Et du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je vais faire avec vous mon premier cristal de mana. Donc, on va le fabriquer et le manger. Parce qu'on est des ogres. Et voilà, donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était TK48 pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. À plus.